Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Feu de camp, deuxième session aujourd'hui sur le thème développer son réseau, prospecter et vendre sur LinkedIn. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, vous êtes nombreux à vous connecter, à faire le switch entre la première session et la deuxième session. On va laisser encore 2-3 minutes avant de vraiment rentrer dans le bain. On sait que c'est la première fois qu'on teste ça, donc on est à la fois très excité, on appréhende un petit peu ce transfert. En tout cas, moi, pour me présenter rapidement, je suis Pierre-François Cialdella, je suis le directeur marketing of FollyWeb et je suis vraiment super content d'être parmi vous pour cette heure qu'on va passer ensemble. Cet événement qu'on vient de créer il y a quelques semaines seulement. Et en plus, on a 3 super invités pour cette session. Peut-être pour vous présenter rapidement, Emmanuel, Mathilde et Paul, je vous laisse la main à chacun. Si tu veux démarrer, du coup, Emmanuel, et puis après, on Oui, laissera la main à Mathilde. bien sûr, et bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre ce matin, c'est chouette. Donc, je m'appelle Emmanuelle Patry, je suis fondatrice de Social Media Lab, qui est un organisme de formation réseaux sociaux dédié aux community managers et aux professionnels de la com. Et je suis ravie de vous voir tous ce matin. Alors bonjour, moi c'est Mathilde Guégan, je suis dessinatrice et peintresse, pas du tout une spécialiste de LinkedIn et du coup j'interviens plutôt comme la personne qui essaye de tout bien faire comme il faut sur LinkedIn et de l'utiliser pour vendre. Quelle modestie. Et moi, du coup, je m'appelle Paul. Je suis aussi ravi d'être là avec vous aujourd'hui, que vous soyez si nombreux à nous suivre. J'espère en tout cas que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Dites-nous dans le chat s'il y a des petits sujets de son ou d'image et on se chargera de les régler. Je suis team leader donc chez NeoCamino. Je manage une partie de l'équipe et puis je suis aussi expert en stratégie digitale depuis 4 ans et demi maintenant et notamment sur des sujets comme LinkedIn dont on risque de discuter assez largement aujourd'hui. Voilà, super. Merci à vous pour cette présentation. Vous l'avez compris, hein, l'idée, c'était de venir faire se rencontrer, se mélanger, partager des expertises entre des indépendants qui ont réussi sur le sujet de LinkedIn et puis des experts qui vont vous donner des conseils, peut-être un peu d'apport méthodologique et théorique. Et donc, voilà, on va lancer cette deuxième session de Feu de camp. Juste pour vous rappeler ce que c'est Feu de camp, même si vous êtes nombreux, très nombreux à avoir déjà participé à la première session. On sait que certains nous rejoignent pour la toute première fois. Donc, Feu de camp, c'est la journée des indéconnectés. C'est 5 webinars animés par des indépendants, pour les indépendants, pour échanger sur les meilleures pratiques et enfin passer à l'action sur le web si vous hésitez, vous ne savez pas encore faire. Là, on est vraiment ici pour vous donner de l'énergie et faire en sorte que vous ayez toutes les clés pour vous lancer. Dans quelle optique ça se crée, cet événement de Feu de camp? C'est sous l'égide des Folies Web. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Folies Web, nous sommes une entreprise qui a pour vocation à aider les indépendants, les porteurs de projets et TPE à réussir sur le web. Et donc, on organise pour ce faire des événements gratuits, toujours très concrets, actionnables, sans chichi, sans blabla et sans baratin pour vous aider à réussir par des ateliers en présentiel partout en France. On est présent dans une trentaine de villes, mais également par des webinars comme cette journée, finalement. Un peu plus de 300 événements qu'on organise tout au long de l'année. Et on est très content de vous avoir aujourd'hui. Et si vous voulez participer à d'autres événements, je vous invite à vous rendre sur le site des Folies Web parce qu'on a encore d'autres thèmes super riches sur lesquels vous pouvez vous former et monter en compétences. Je vous remets le programme de toute la journée. Si vous voulez participer à d'autres sessions, je rappelle qu'à 11h30, on va parler maximiser son temps et son efficacité et on enchaînera par l'après-midi sur la création de contenu dès 14h et enfin à 15h, on va venir parler de ce thème ô combien important, à savoir la fidélisation et la recommandation client. Tout petit focus sur comment les folies web existent finalement, puisque tout ce qu'on fait est 100% gratuit et en fait, on a des partenaires co-organisateurs qui nous permettent finalement d'organiser Feu de camp pour vous. C'est notamment l'AFNIC par le programme Réussir en .fr qui finalement régit le .fr et l'objectif, c'est d'être un vrai partenaire de la transformation numérique des petites entreprises et ce depuis 2014. Et Réussir en .fr, son objectif, c'est de donner toutes les clés d'une présence en ligne maîtrisée et indépendante. Et puis, les Folly Labs, c'est également un dispositif qui est rendu possible grâce à NeoCamino, dont la mission est de faire réussir les petites entreprises, les indés, les TPE et les PME durablement sur le web. Et NeoCamino accompagne un peu plus de 2000 entreprises depuis 2012 et donc sur plusieurs secteurs d'activité, e-commerce, services, industrie ou encore les indépendants.
Voilà pour cette introduction qu'on veut courte. Hein. L'idée, c'est pas de faire de la promo à outrance. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a vraiment bien travaillé cette table ronde. L'idée, c'est finalement pour construire cette heure, on s'est appuyé sur toutes les questions qui reviennent le plus régulièrement sur LinkedIn et on a posé ces 6 questions phares à nos 3 intervenants du jour et qui vont nous apporter leur regard sur le sujet. Et donc, pour juste rappeler les règles du jeu de comment animer et participer à cette heure de webinar, posez toutes vos questions dans l'onglet questions qui est situé en bas à droite. Enfin, à la fin de cette heure, je viendrai vous remettre le lien pour ceux qui étaient déjà présents vers le question satisfaction invitation. C'est super important pour nous pour nous améliorer, pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pour qu'on puisse vous proposer des contenus encore plus qualitatifs. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le replay qui est finalement le même lien de connexion que le live. Si vous n'avez pas l'occasion de faire toute cette heure, sachez que vous pouvez le revoir à tête reposée le soir, le week-end, quand vous avez un petit peu de temps à y allouer. Et donc, c'est parti, on va se lancer. Donc, j'ai 6 grandes questions que j'ai posées finalement à mes experts du sujet. Et la toute première qui revient le plus régulièrement, on l'entend finalement à peu près tout le temps. Et en même temps, elle est très importante parce que c'est votre présence en ligne, donc elle est clé dans votre réussite. C'est qu'est-ce qu'un bon profil LinkedIn en 2023? Quelles sont les clés de réussite? Qu'est-ce que je dois prendre en compte avant de me lancer ou si je veux vraiment l'optimiser? Et je vais demander à Mathilde, qui est vraiment super forte là-dedans, de m'apporter son regard sur le sujet. Et qu'est-ce que tu as fait, Mathilde? Qu'est-ce que tu as fait sur le sujet? Ok, et bah écoutez, moi j'ai une approche sur le web marketing vraiment de novice. Et je suis partie du constat que je ne sais absolument pas comment on peut vendre sur Internet. Et quand on m'a suggéré, c'est Paul qui m'a dit va sur LinkedIn. J'ai dit ok, comment on fait? Et notamment Neo Camino à un moment a publié un guide de bonnes pratiques sur LinkedIn. Donc je l'ai tout simplement téléchargé. Je me suis fadé le petit PDF page après page. Et voilà, j'ai vraiment une posture de dire je ne sais pas comment il faut faire, donc je vais suivre des guides qui existent. En plus, il y a vraiment beaucoup de contenu gratuit, donc c'est assez facile de s'en procurer. Et du coup, j'ai fait un joli bandeau avec le mot-clé de mon entreprise. J'ai travaillé ma petite phrase d'accroche. Alors, je la modifie en fait au fur et à mesure. Là, ça fait vraiment 1 an que je suis présente sur LinkedIn. J'ai déjà eu environ 3-4 phrases. Et puis, en fait, en fonction de mes interlocuteurs, il y en a qui vont préférer une ou d'autres qui vont préférer l'autre. Donc, je cherche et je continue à chercher. Donc un joli bandeau, une petite phrase d'accroche, mettre une jolie photo, voilà, ça c'est la base. Et puis après, en dehors du guide, donc de ce côté un peu scolaire, je me fie à mon instinct en tant qu'utilisatrice. Et je me dis, moi, qu'est-ce que j'aime bien comme post, qu'est-ce qui me fait bouger, qu'est-ce qui me fait mettre un commentaire. Et donc j'auto-analyse mon propre comportement. Et comme je cherche des clients qui sont comme moi, parce qu'a priori on va bien s'entendre, j'applique en fait ce genre de choses. Donc qu'est-ce que j'ai vu de vraiment sympa? Claude, un illustrateur, un collègue, lui, il a eu l'idée en tant qu'indépendant de mettre toutes les commandes qu'il fait pour ses clients dans ses expériences de poste. Et on n'y pense pas forcément en tant qu'indépendant de mettre ce qu'on a fait. Alors ça peut être un article pour Le Parisien, boum, il le met comme job. Et je trouve ça super malin. Cécile Millon, elle fait des posts que je trouve par exemple touchants. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai demandé, mais d'où tu sors ton inspiration? Parce que j'aimerais bien faire aussi des posts comme ça, mais je me suis observée au bout de 3 mois, j'en avais jamais fait. Et là, elle m'a dit, mais en fait, c'est un carrousel de Delphine Socpor qui pose des questions auxquelles on répond. Et donc voilà, j'ai récupéré ce truc et ça m'a permis d'en faire quelques-uns. Et puis, une astuce que je trouve vraiment bien, c'est de mettre un document phare dans ma sélection pour que les gens qui découvrent mon profil tombent sur les documents que je préfère leur montrer. Voilà un peu mes conseils. Merci beaucoup Mathilde, c'est trop cool d'avoir pu partager tes sources d'inspiration et énorme merci à toi de nous avoir fait
illustrations 100% originales pour illustrer ton propos. Je laisse la main à Emmanuel. Emmanuel, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet, Oui, toi qui es experte. tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais faire des mémoires parce que les slides ne s'affichent pas chez moi. Voilà. Alors, sur LinkedIn, en fait, ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien, en fait, sur le profil, ce que vous faites directement en allant dessus. Et en fait, c'est le plus gros défaut que je peux voir chez la plupart des indépendants, c'est qu'on arrive sur le profil, on ne comprend pas. Donc, il y a plusieurs manières de bien faire comprendre ce qu'on fait. Vous avez déjà la bannière qui vous permet de donner des informations. Vous pouvez avoir une bannière qui explique ce que vous faites, vous pouvez avoir votre logo, etc. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Avoir une photo à côté aussi pour donner envie de vous connaître et de travailler avec vous. Il y a votre titre aussi qui va jouer un rôle très important, qui va vraiment vous présenter. Et moi, je vous conseille d'avoir une approche où vous présentez ce que vous faites pour les autres, quel est un petit peu votre quotidien, comment vous accompagnez vos clients. Et ensuite, on a aussi la partie info du profil qui souvent n'est pas remplie ou alors n'est pas suffisamment clair sur ce qui est fait. Moi, je vous recommande d'être vraiment synthétique et d'expliquer en résumé, en quelques lignes, comment vous pouvez aider les gens et surtout comment on peut travailler avec vous. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir une sélection de postes. Vous pouvez choisir de mettre en avant certains postes et de mettre plutôt en avant des postes, par exemple, qui vont présenter votre offre, qui vont présenter votre newsletter si vous en avez une. Voilà, en fait, l'idée d'un bon profil LinkedIn, c'est un profil qui permet de comprendre exactement ce que vous faites en quelques coups d'œil, en quelques minutes, que les gens en général n'y ont que en quelques minutes. Et surtout de comprendre comment on peut travailler avec vous. Voilà. S'il faut réfléchir, s'il y a 3000 manières de vous contacter, en fait, ça va freiner la conversion possible vers une collaboration. Donc ça, c'est un petit peu pour les bonnes pratiques de page. Et après, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est preuve sociale, c'est-à-dire d'avoir des recommandations sur votre profil, parce que si vous êtes indépendant, si vous vendez des services, c'est bien aussi qu'on puisse voir en fait le type de client que vous avez et ce qu'ils ont pensé de votre travail et de la manière de collaborer avec vous. Donc avoir des recommandations un peu systématiques à la fin de chaque collaboration, ça c'est vraiment top et ça permet aussi de booster, si vous voulez, votre profil dans l'algorithme. Donc ça, c'est pour des petites recommandations, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le profil. Il y a potentiellement plein de choses à faire. Le plus important, c'est la clarté et que ce soit aussi un petit peu visuel, notamment au niveau de la bannière. Je vois qu'on a plein de questions. Je vais te laisser la parole, Paul, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet, qui s'appelle questions, et on viendra les traiter à la fin de ce webinaire. Merci en tout cas, Emmanuel, c'est super riche. Tu as raison, le fait d'avoir un call to action clair. Voilà, souvent, on peut un peu se disperser. On télécharger un contenu, prendre un rendez-vous, une démo, télécharger un catalogue. Il faut garder un seul message et pourquoi pas le changer de temps en temps si on veut varier les plaisirs et puis tester finalement ce qui marche le mieux. Paul, est-ce que toi, tu as des infos un peu complémentaires à tout ce qui a déjà été dit, qui était déjà très riche? Carrément. Carrément, moi, mon postulat de base, de toute façon, sur le profil, c'est un profil qui vous ressemble. En tout cas, ce que j'aime, moi, sur LinkedIn, c'est l'authenticité, c'est le naturel. On va le découvrir aussi dans les prochaines questions, mais en général, on a un peu tendance à être quelqu'un qu'on n'est pas sur LinkedIn. En tout cas, on se dit que c'est un réseau professionnel, qu'on a besoin de montrer des choses ou de dire des choses différentes de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. En fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que LinkedIn, justement, et votre profil en l'occurrence, doit être l'égal de ce que vous êtes dans la vie de tous les jours. C'est un premier point de contact, c'est un point d'entrée, c'est un élément important pour garder le réseautage et tout ça. Mais il n'empêche que si votre profil ressemble pas à la personne que vous êtes, vous allez créer du bruit et de la friction, alors que finalement, ce que vous cherchez justement à créer ici, c'est de la fluidité, c'est de la transparence, c'est un début de relation, certes digitalisé, mais qui pourra devenir physique, présentiel, téléphonique, visioconférence ou quoi que ce soit demain. Donc surtout, soyez qui vous êtes, ressemblez-vous à vous-même, quoi. Et puis n'ayez pas peur surtout de vous mettre en avant. Cette mise en avant par votre essence profonde, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous démarquer et de vous différencier. Voilà mes petits conseils sur le profil. Ouais.
de l'authenticité avant tout, hein. On a une relation qui se crée. À la boîte digitale, ça reste une relation. Très intéressant tout ça. Merci à vous trois pour cette première question. On passe à la suivante qui revient toujours aussi, qui est la clé de voûte. C'est qu'est-ce que je dois publier comme type de contenu? Parce que voilà, une fois qu'on a son profil, il faut commencer à partager son savoir-faire, son expertise. Qu'est-ce que je fais? Euh, Comment tu t'y prends, toi, de ton côté, Mathilde? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Eh Mathilde, non? oui, on a perdu Mathilde, on a Mm. perdu sa connexion. Et ben c'est pas grave, on y reviendra. On va passer la main à Emmanuel. On va espérer que Mathilde nous rejoigne, hein, voilà, les aléas du Alors, direct. ouais, alors en termes de stratégie de contenu pour les freelances, pour les indépendants, moi je vous conseille d'avoir un petit peu quatre types de contenu. Du contenu qui va vous permettre d'être visible, qui va vous permettre en fait, si vous voulez, de développer votre notoriété, ce qu'on appelle le reach sur LinkedIn. Donc ça va être plutôt du contenu sur des sujets un petit peu tendance dans votre secteur, sur des sujets sur l'entrepreneuriat, en fait tout ce qui va intéresser votre cible, mais de manière générale et qui n'est pas lié en fait à votre expertise ou à ce que vous proposez. Justement, avoir aussi du contenu sur votre expertise pour asseoir un petit peu votre crédibilité, parler des tendances dans ce que vous faites, de votre manière de travailler, par exemple, des astuces. Voilà, après, ça dépend vraiment de votre métier, mais l'idée, c'est de montrer que vous connaissez ce que vous faites et que vous allez pouvoir aussi aider vos clients sur ce sujet-là. Moi, je vous conseille aussi d'avoir du contenu qui permet de créer du lien avec votre audience et pas seulement du contenu expertise, donc du contenu en fait qui va permettre en fait d'avoir des conversations. Donc avoir par exemple faire un petit retour d'expérience sur un sujet et demander l'avis de votre communauté. Voilà, vraiment poser des questions, des petits sondages, vraiment être essayer de vraiment créer du lien, raconter un petit peu votre parcours et Ah, Mathilde, ton micro a été Et coupé Emmanuel, ouais, le malencontreusement. micro a été. Emmanuel, pardon. ah, On a dis perdu. donc, Décidément. on a Parfait. décidément. Donc voilà, du contenu qui va vous permettre vraiment de créer ce lien-là. Et enfin, du contenu plutôt pour vendre, c'est-à-dire du contenu de promotion qui va vous permettre, si vous voulez, de mettre en avant votre offre, mettre en avant peut-être une newsletter si vous en avez une, en tout cas de faire du lien avec votre système payant. Hmm, Donc c'est un petit peu les quatre types que je hmm. recommande et n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Ouais. Et effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu apportes de la valeur, tu partages ton expertise, tu crées du lien, mais tu n'oublies pas quand même qu'à un moment, il faut vendre, il faut partager ce contenu-là, quoi. Mais tu peux pas Bien faire sûr. uniquement ça, parce que sinon, ça va faire vraiment trop descendant et les gens vont pas s'intéresser à ton compte et tu vas pas créer ta communauté. Ouais. Mm. Très, très bon conseil pour moi. Mathilde, tu es revenue parmi nous? Tu as Oui, retrouvé ta connexion? désolée, j'avais fait Euh, une bêtise. Ouais, il n'y a pas de souci. J'allais dire, on te laisse la main, tu nous parles un petit peu de toi, comment tu t'y prends au quotidien en tant qu'artiste peintre. Oui, avec plaisir. Donc moi, comme je suis créatrice, j'adore créer du contenu. Ce qui, d'un côté, est une force. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi en me disant c'est super beau ce que tu publies, c'est super intéressant, c'est varié, etc. Moi, ma problématique, et peut-être qu'il y aura d'autres artistes et indépendants qui ont la même, c'est comment faire que ce contenu serve mon entreprise et que ce contenu, finalement, il vende. Donc, comment est-ce qu'il ramène des clients? Donc, en termes de contenu, moi, je varie. Photos, PDF, donc des carousels, vidéos, du dessin. Je sais que la vidéo, c'est pas hyper bien supporté par LinkedIn, mais moi, j'en mets de temps en temps parce qu'une bonne vidéo, c'est quand même un très, très, très bon outil de vente. Mais c'est vrai que ce sur quoi je travaille, c'est de me dire à chaque fois que je publie quelque chose, en quoi ça sert mon entreprise. Donc, en quoi ça va toucher de nouveaux clients, en quoi ça va continuer à valoriser, enfin, à parler de mes valeurs, en quoi ça va donner envie aux gens de travailler avec moi, d'acheter un service. Donc, c'est vrai que j'essaye d'aller aussi vers des retours clients, prendre l'habitude de demander à mes clients de m'écrire des retours et les mettre en forme et les publier. Soigner évidemment l'accroche parce que beaucoup de gens n'ouvrent pas le texte. Donc peut-être que les deux phrases qu'ils vont lire, c'est les deux premières quand on met une image. Et puis donc soigner l'accroche, travailler le call to action
Et j'essaye aussi de temps en temps d'appeler des gens, de leur montrer mon travail, me rappeler à leur bon souvenir via l'arrobase. Donc des choses assez simples. Et puis de temps en temps, je regarde aussi ce qui a marché. Donc par exemple, là, j'ai fait l'exercice. Au bout d'un an, le post qui a le plus été vu, c'est un post où je dis qu'en tant qu'indépendante, j'ai décidé de mettre mon compte professionnel dans une banque engagée écologique qui s'appelle Helios. Et finalement, c'est ça, alors que moi, ce que je vends, c'est de la peinture en lien avec le sport. Mais finalement, c'est ça qui a eu le plus d'audience. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors, je vous invite à aller voir le profil de Mathilde parce que moi je le trouve super inspirant. Elle s'est vraiment bien approprié l'outil. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'artiste, tu arrives à produire quelque chose qui visuellement est super attractif et permet de s'immerger dans ton univers. Hein. Donc moi je trouve que ce sont de belles idées pour Après, c'est s'inspirer. vrai, par exemple, mardi soir, j'ai été à une soirée de facilitateurs graphiques et il y a une ou deux personnes qui sont venues vers moi et quand j'ai dit mon nom, elles m'ont dit « Ah, mais je vous suis sur LinkedIn et j'aime beaucoup ce que vous faites. » Donc en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais déjà une bonne cote parmi ces gens. Déjà, ils avaient le grand sourire en me voyant alors qu'on ne se connaissait pas physiquement, quoi. Donc voilà, ça porte notre image. Ouais, t'as raison. Nos T'as discours. raison. Complètement raison. Paul, toi de ton côté, sur le sujet, comment tu vois les choses? Moi, je suis toujours partisan de la même méthode, hein. Franchement, éclatez-vous, faites des posts qui vous ressemblent, parlez de vos réussites, parlez de ce qui vous donne envie de vous lever le matin, apportez de la valeur. Je rejoins ce qui a été dit depuis tout à l'heure. En tout cas, l'objectif ici, c'est encore une fois que cette communication vous ressemble, qu'elle soit suffisamment diversifiée. Je ne reviendrai pas sur les points qui ont été présentés juste avant, mais finalement, en tout cas, faites en sorte voilà, d'apporter de la valeur, des petits exemples, par exemple, de réalisation client. Les postes de célébration fonctionnent toujours très bien. Vous célébrez une nouvelle collaboration, vous célébrez un événement. En tout cas, ça apporte de la valeur. C'est voilà, des choses sur lesquelles on a envie de communiquer. Moi, je suis plus partisan de cette méthode que des postes qui sont un peu plus clivants. Ça fait réagir aussi, hein, les postes clivants. Ça peut être important de l'avoir en tête. Peut-être que parmi toutes les personnes qui nous suivent ici, certaines se sentiront à l'aise avec justement des communications qui font réagir, qui sont voilà, soit en bien, soit en mal, mais qui du coup vont générer du reach et de l'interaction. Et puis après, sur un deuxième pan, aussi tout ce qui est célébration autour d'un événement. Ici, j'ai pris l'exemple d'un post autour de Go Entrepreneur, par exemple. Donc, c'était un bel événement. On a rencontré beaucoup de monde. C'était aussi une occasion de célébrer cette opportunité, de recréer du lien avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à ce moment-là. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de petits points qui, somme toute, sont intéressants. Des emojis, si en tout cas vous sentez de le faire. L'accroche, Mathilde en parlait. Moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Yai Text. Je pourrais éventuellement vous le redonner tout à l'heure pour mettre mon titre en gras. Donc ça, c'est une manière toujours de remonter un peu plus à l'œil des personnes et toujours mettre aussi en bas des petits hashtags pour remonter en tout cas sur les sujets desquels vous êtes en train de parler. C'est un peu le référencement naturel de LinkedIn qui se joue ici. Certaines personnes sont abonnées à des hashtags. Donc mécaniquement, même si elles ne vous suivent pas, mais que vous êtes vous-même référencé sur les hashtags grâce au post, elles auront plus de chances de voir le post en question. Donc toujours ce petit équilibre de style, voilà, entre l'accroche, bien la faire remonter, les petites emojis qui en découlent, les petits hashtags aussi à la fin pour valoriser le référencement. Et je pense que comme ça, on a de quoi faire. Super, merci beaucoup Paul pour tous ces très très bons conseils. C'est vrai qu'il y a des Sur petits les outils bien hashtags, utiles. Oui, vas-y sur les Mathilde. hashtags, si vous vous posez la question, en fait, pour trouver un hashtag qui existe, vous le tapez en recherche. Parce que par exemple, hashtag sportive, ça n'existe pas. Donc il faut mettre hashtag sportif. Très bon conseil aussi, effectivement. Il faut bien creuser toutes ces possibilités de hashtag pour que ça soit utile. Question suivante, comment je m'y prends pour choisir mon style et mon ton de communication? Alors la question, elle revient dans plein de cas de figure, notamment quand on s'est créé une activité, qu'on s'est créé une marque, hein, finalement, pour son agence ou son activité de consultant. Est-ce qu'il faut que je me crée un autre style? Comment je m'y prends finalement pour imaginer tout ça? Comment toi tu t'y es pris, Mathilde, pour choisir ton ton? Eh bien moi, j'ai appris en marchant. Alors je me dis, si vous avez beaucoup d'argent, je vous conseille d'aller voir une agence en communication qui va vous qui va vous aider à travailler votre style, etc.
Mais bon, moi, comme je me débrouille toute seule, mon style, il évolue en fonction de ma vie, de qui je suis, de mon âge, de ce sur quoi j'ai envie de parler, etc. Après, voilà, moi, j'aime bien communiquer avec plutôt sur l'énergie, plutôt sur le positif, de temps en temps avec humour, de temps en temps plus sérieusement. Donc, j'essaye d'avoir un style très personnel. Ce à quoi j'ai pensé qui peut peut-être parler à quelques personnes, c'est que quand on parle parfois j'ai du mal, moi, à faire des choses trop personnelles. J'aime bien rester vraiment dans le pro, dans l'univers de LinkedIn. C'est ce que j'aime sur LinkedIn. Et du coup, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, notamment quand je parle à l'oral, dans des podcasts, etc., ou quand j'ai fait un post où je me suis un peu plus engagée, je peux ressentir, une fois que c'est appuyé sur envoyer, des émotions négatives. Si je me rends compte après que j'ai fait des fautes d'orthographe, etc., c'est des choses qui vont peut-être me faire me blesser un petit peu. Et du coup, j'avais entendu cette expression de courbature de vulnérabilité de Clotilde Dussolier dans Change ma vie. C'est quelque chose de tout à fait naturel en fait. Et c'est quelque chose où plus on va communiquer, plus on va s'autoriser à être soi-même sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, moins on va ressentir de courbature parce qu'on aura cet entraînement. Donc voilà, c'était ce que je proposais. Toujours authentique. Toi, de ton côté, je sais que tu as plein de bons conseils à nous donner, Emmanuel, sur le sujet du ton de communication. Alors, en fait, sur la communication et sur comment communiquer sur LinkedIn et sur comment choisir son style, je rejoins vraiment les autres intervenants. C'est important de ne pas vous sentir obligé à faire certaines choses. J'ai vu dans le chat que certains se sentaient obligés de poster une photo d'eux, etc. Enfin, si vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire, hein. On a parlé de la clarté du profil, ça évidemment c'est important, mais au niveau des interactions et de la manière dont vous allez agir et réagir, il y a plusieurs méthodes selon votre personnalité. Donc, moi, je vais vous en présenter 5 que je trouve intéressantes. Donc, la première, c'est la méthode du détective. Donc, la méthode du détective, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va enquêter un petit peu sur les gens avec lesquels on va bosser. On va passer du temps à regarder ce qu'ils font, à la fois sur LinkedIn et sur le web en général. Et on va essayer de créer du lien avec eux sur la base de ces informations-là. C'est-à-dire peut-être que vous avez une personne en commun, peut-être que vous avez une passion commune, peut-être que vous pouvez échanger en fait à partir de là. Donc, c'est la méthode du détective qui va vraiment être basée sur l'observation. Ensuite, il y a la technique du généreux. Donc là, on va être plutôt dans la technique où on va donner beaucoup d'expertise, poster beaucoup, donner par exemple des livres blancs gratuits à télécharger. Voilà, on va être vraiment dans le contenu. C'est plutôt les créateurs de contenu ou les personnes qui adorent créer du contenu qui vont être dans ce type de stratégie généralement parce que c'est une stratégie qui est plutôt chronophage, mais quand on aime, voilà, on ne compte pas, mais ça marche plutôt très très bien. Ensuite, vous avez la technique de l'expert. Alors, la technique de l'expert, ça consiste plutôt en fait à avoir un gros focus sur des postes expertise et ça va être la majorité un petit peu de nos postes, même si on peut en avoir d'autres, mais on va vraiment être reconnu comme un expert sur un domaine très spécifique. Et en fait, on va aussi mettre en avant, par exemple, des recommandations de personnes. On va demander des recommandations plutôt sur notre expertise et notre but, en fait, ça va être de nous faire connaître sur ce positionnement-là, sur cette niche-là, que quand en fait quelqu'un cherche une personne comme nous, voilà, on soit en fait la plus visible et qu'on soit en fait rare en fait et qu'on soit vraiment voulu parce qu'on a cette expertise. Donc c'est vraiment une technique qui consiste à mettre en avant ça. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée pendant longtemps. On a le bavard. Donc le bavard, c'est encore autre chose. On va beaucoup discuter, on va beaucoup interagir sur les posts des autres, beaucoup discuter dans les conversations privées. C'est une technique qui n'est pas nécessairement chronophage parce que vous pouvez faire ça un petit peu tous les jours, etc. Mais qui est vraiment plus dans l'interaction. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin, si on fait ça, de poster beaucoup parce que finalement, c'est les conversations qui vont vous permettre ensuite de décrocher potentiellement des contrats et puis de vous faire connaître aussi dans votre écosystème. Et après, on a la technique de l'opportuniste. Alors, l'opportuniste, c'est une technique un petit peu de sioux, c'est une technique un peu cachée qui n'est pas très connue. En fait, ça consiste, c'est surtout quand on est freelance ou quand on a une expertise un peu précise,
Ça consiste à rechercher en fait par hashtag en fait. Par exemple, vous pouvez chercher si vous faites de la stratégie réseaux sociaux comme moi, vous pouvez mettre hashtag stratégie réseaux sociaux et vous pouvez regarder en fait s'il y a des posts de personnes qui recherchent d'autres personnes pour faire ça. Donc ça marche pour tout, hein. Ça marche pour identité visuelle. Voilà, vous pouvez rechercher mission, vous pouvez aussi rechercher mission freelance, etc. si vous êtes très générique en com par exemple. Donc, c'est la technique de la recherche. Il faut faire ça un petit peu tous les jours, 5 minutes, pour être sûr de tomber sur des résultats. Ça marche aussi sur Twitter, d'ailleurs. Et moi, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée et ça marche très bien. Donc, voilà pour les techniques. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore cette approche. Ouais, c'est super clair. Ouais. Ah non, c'est très Moi, je me suis enrichissant. reconnue dans chaque profil. Ah, Ouais. Un peu de chaque. Oui, c'est après, super il faut aussi. avoir Le bon plusieurs mix. types de profils. Ouais. C'est bien aussi de mixer. Est-ce que vous vous reconnaissez? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes plutôt l'un, plutôt l'autre. Toujours super intéressant. En général, les gens qui ont un profil plus commercial, entre guillemets, sont plus détectives ou alors des personnes qui sont plus introverties. Ça dépend un peu des personnalités. Mais tout fonctionne. Non, mais ça permet de prendre un peu de recul finalement et de ne pas être trop dans l'opérationnel. Donc, je trouve que ce que tu nous présentes là est très utile pour nos participants. Toi, de ton côté, finalement, Paul, comment tu vois les choses? Carrément. Alors moi, je vais vous parler d'un exercice un peu plus schizophrénique, dirons-nous. Déjà, d'une part, de vous poser la question pour vous de ce sur quoi vous vous sentez finalement à l'aise, sur quoi vous avez envie de communiquer, donc finalement revenir à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, mais aussi finalement de faire l'exercice de vous poser la question du comportement de la cible que vous adressez, donc finalement de vos clients, partenaires, prescripteurs. Qu'est-ce qu'ils vont attendre de vous finalement en termes de ton de communication, en termes de valeur ajoutée? Comment vous allez vous différencier aussi auprès de finalement des autres personnes qui sont positionnées sur la même cible? Le sujet est toujours le même. D'une part, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, l'égal de ce que vous souhaitez être, ce sur quoi vous vous sentez à l'aise, hein. Sinon, on se doute bien que dans la pratique, vous aurez du mal à communiquer sur LinkedIn si à chaque fois vous êtes obligé de vous réinventer et d'être quelqu'un d'autre que celui que vous êtes dans la vie de tous les jours. L'exercice rédactionnel, la régularité qui en découle serait d'autant plus difficile à tenir. Et en même temps, c'est toujours important de garder à l'esprit le pourquoi du comment vous êtes là et vous faites tout ça. On n'est pas sur LinkedIn, en tout cas pour la majorité, avec vocation de devenir des experts LinkedIn. LinkedIn, c'est un moyen nécessaire pour aboutir à un objectif business sur lequel vous travaillez. Convertir du contact, générer du prospect et faire du business. Ce qui fait que finalement, vous avez aussi intérêt à vous poser la question de qu'est-ce que votre cible est en attente en fait sur LinkedIn, comment elle se comporte, sur quel type de contenu elle réagit. Finalement, qu'est-ce qui va vous permettre de la toucher, de l'engager, de l'ajouter et puis ensuite finalement de la transformer commercialement derrière. Donc toujours vous poser ces deux questions pour vous et pour les autres. Et puis ensuite, j'en reviens aussi à ce que disait Mathilde tout à l'heure. L'important, c'est de commencer à faire quelque chose et puis ensuite garder aussi votre capacité de rebond, à votre possibilité de faire différemment. Si dans la pratique, vous vous rendez compte que soit vous n'êtes pas suffisamment naturel, soit les résultats ne sont pas là, posez-vous juste la question de comment faire différemment la fois suivante. Du bon sens, c'est super comme bonne pratique. On oublie toujours ça en fait, tellement on est figé quand on veut se lancer sur LinkedIn. Question suivante. Alors c'est bien beau, on a créé son profil, il est bien léché, on a le message, on publie régulièrement, on a son style et à un moment, il va falloir passer à l'étape décisive de la vente. Comment on s'y prend pour contacter ses prospects sur LinkedIn? Alors là-dessus, comment tu fais toi, Paul? Quels sont les bons conseils que tu peux nous apporter sur le sujet? Yes. Alors moi, je suis sur une typologie un peu différente, je pense, que de ce qui est fait par ailleurs, de par la structure Neo Camino au global. Ce que je vous engage à faire déjà, c'est à commencer par, j'allais dire, la base de la base. Cette base, elle consiste à comprendre les différents scénarios dans lesquels vous rentrez finalement en relation avec une personne. Moi, je sais que j'invite systématiquement toutes les personnes qui cochent les différentes cases que je peux énumérer ici. Preuve en est, par ailleurs, sur LinkedIn, je suis déjà en train d'échanger avec certaines personnes qui suivent l'atelier en direct et qui, du coup, ont reçu les petits messages dont je vais parler ici. Donc, c'est une belle illustration en direct du pourquoi, du comment. Le premier cas de figure, c'est une personne qui visite mon profil. Du coup, je vais lui dire tout simplement merci d'avoir visité mon profil. Je vous invite à rejoindre mon réseau pour suivre mes prochaines publications de plus près. Une personne qui interagit avec un post, ça c'est pareil, elle a montré un signal d'intention en votre sens, un like, un commentaire, une réaction.
le minimum que vous puissiez faire, c'est de lui demander de rejoindre votre réseau pour à nouveau suivre vos prochaines publications de plus près. Vous êtes déjà en échange avec un prospect, là c'est pareil, c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà en échange. C'est un élément de réassurance et de crédibilité supplémentaire que d'ajouter cette personne à votre réseau LinkedIn. C'est aussi une manière finalement de lui montrer que vous n'avez rien à cacher. Bon, finalement, on est la même personne sur LinkedIn qu'en présentiel, donc pourquoi pas s'ajouter aussi. Une personne m'ajoute, ça c'est le cas le plus évident. La rencontre de quelqu'un dans un événement, ça fait le pont avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur les événements notamment professionnels, où vous allez rencontrer plein de personnes autour de vous. Souvent, on rassemble plein de cartes de visite. Parfois, on ne fait pas l'exercice d'ajouter toutes ces personnes sur LinkedIn. C'est dommage, vous avez rassemblé des cartes de visite, mais souvent elles restent dans un petit coin sur votre bureau et on n'en fait pas grand-chose. Le minimum que vous puissiez faire, en tout cas à mon sens, c'est d'avoir un petit message pour ajouter toutes ces personnes dès le lendemain du salon et donc mécaniquement faire augmenter tout ça. Et le dernier point, c'est une personne qui accepte mon invitation. Mon sujet n'est pas juste d'avoir plein de relations sur LinkedIn, mais aussi de pouvoir engager commercialement avec chacune de ces personnes. En tout cas, déjà dans un premier temps, d'échanger avec elles, de voir finalement le pourquoi du comment elles m'ont accepté, quelle est leur activité, pour proposer un échange, etc., etc. Et sur la slide suivante, je vous ai mis des exemples de petits messages. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle Atext. Donc, c'est des petits raccourcis clavier. Vous avez juste à mettre genre 3-4 caractères et tout le message est saisi directement. Donc, ça me permet d'être très efficient en fait dans l'animation de mon LinkedIn sans pour autant y passer trop de temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on le voit, hein. On a bien tes petits exemples. Ah, et ben voilà, on a perdu Paul, deuxième perte live. Juste au moment où c'était le plus Ah intéressant. là, bon, les aléas du Wi-Fi. Il nous rejoindra, puis il viendra finir cette Mais nous, on petite est là, t'inquiète. partie. Oui, c'est bon. Paul, tu es revenu. C'était un départ court quand même, hein. C'est ça, c'est tout moi. Du coup, je disais donc merci à Text parce que franchement, ça me fait gagner un temps fou. Je donne ici juste deux petits exemples qui font le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Par exemple, une personne qui s'appelle Justine qui a visité mon profil. Du coup, je lui envoie le petit raccourci à Text qui va bien. Merci d'avoir visité le profil et go suivre les prochaines publications. Et Sylvie qui a interagi sur un de mes derniers posts. Pareil, un petit raccourci à Text. Et comme ça, je la remercie déjà pour l'interaction. C'est bien le minimum que je puisse faire avant de lui proposer justement de rejoindre mon réseau pour pouvoir finalement suivre la suite. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, sur le chat ou même sur LinkedIn en direct, comme certains le font déjà, ce sera avec plaisir. C'est vrai que c'est super comme outil à texte. Mathilde, on est curieux de savoir toi comment tu t'y prends, vu que tu es artiste, c'est pas non plus ton cœur de métier, hein. C'est quoi ta petite mécanique? Alors, moi déjà j'ai une phrase pour me rassurer. Tu vois, j'ai beaucoup besoin de me rassurer quand je suis en interaction avec les autres. Donc j'ai cette phrase qui m'aide beaucoup, c'est je propose, il dispose. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas déranger. Donc faire une invitation à quelqu'un, c'est un peu, moi j'ai l'impression d'envoyer une bombe dans son bureau et que tu vois, ça va trop le déranger. Mais en fait non, je propose gentiment et après ils font ce qu'ils veulent. Donc après, ce que j'ai bien aimé, c'est que moi j'ai une stratégie qui a été faite par Neo Camino avec une vision de chiffre d'affaires que je veux obtenir et un calcul mathématique, j'aime bien le côté scientifique, de dire, eh bien, si tu veux atteindre ton objectif, par exemple, tu pourrais contacter 250 personnes par mois sur LinkedIn et cela, normalement, mécaniquement, en forme d'entonnoir, te permettrait d'obtenir ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est cool. Après, je t'avoue que pendant plusieurs jours, je me suis dit, bon allez, on y va sur les 250. Et en fait, je n'ai rien fait parce que l'objectif était trop difficile à faire en une journée. Et donc, je me suis mis une petite stratégie où je me suis dit, moi, contacter 10 personnes par jour, c'est vraiment accessible. Et donc, chaque jour, je contacte 10 personnes et en gros, je travaille 20 jours ouvrés. Et donc, en gros, je suis sûre de contacter 200 personnes par mois. Donc, je suis un peu en dessous de mon objectif. Et alors, comme les gens me demandent assez souvent, mais vraiment comment je m'y mets très concrètement, moi, j'ai un petit fichier Excel sur lequel je note toutes mes demandes. Et du coup, je peux vérifier chaque mois combien de demandes j'ai faites, combien de demandes ont été acceptées. Et puis, troisièmement, après, où on a les actions supplémentaires qui ont été faites, c'est-à-dire des calls,
où ils m'ont demandé vraiment de leur comment je peux en savoir plus sur votre travail, etc. Et après, donc j'ai des petites phrases d'accroche. Donc je connaissais pas Atex, ça a l'air très chouette. Moi, du coup, je fais des copier-coller depuis mon fichier Excel. Donc j'ai un deuxième onglet où là j'ai mes phrases d'accroche. Et alors j'ai appris à faire court. J'ai appris à faire des phrases très courtes et des phrases plutôt qui finissent par une question, où les gens où il y a forcément une étape 2 qui va arriver. Et donc, bon, voilà, moi, je fais tout à la main. Donc, c'est pas génial pour faire des milliards de chiffres d'affaires, mais bon, c'est à l'image de l'entreprise que j'ai envie de monter et à l'image de mon travail. Voilà. Donc, je contacte. Est-ce que vous voulez être en relation? Enfin, mon travail, je pense, peut vous intéresser ou moi, votre travail m'intéresse. Est-ce qu'on peut être en relation? C'est la première chose. Deuxième étape, est-ce que vous voulez en savoir plus sur moi? Et les gens qui répondent oui, puis là, je peux vous proposer un call. Et là, j'ai un outil Calendly pour leur proposer de choisir le rendez-vous parce que c'est vraiment plus pratique. Et sinon, est-ce que vous préférez découvrir mon site internet? Dans ce cas-là, j'essaye de retourner après leur dire est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous intéresse sur le site? Et voilà, donc d'aller étape par étape. C'est assez chronophage, j'avoue, mais ça fonctionne quand même à terme. Et oui, mais c'est bien de voir qu'à 10 demandes par jour, ça resterait réaliste, faisable. Je vois qu'il y a dans le chat des personnes qui disent oui, c'est bien, c'est motivant. Merci Patricia pour le petit commentaire. Il y a des sujets d'outils, peut-être pour s'aider, se faire gagner du temps là-dessus, Ouais. Emmanuel. Avant de parler des outils, je voulais quand même dire qu'effectivement, pour moi, c'est super important, en plus quand on est indépendant, d'avoir une approche artisanale, c'est-à-dire avoir une approche personnalisée. Je sais que les outils type Wallaxy, etc., sont très à la mode, mais pour des indépendants, je ne le recommande pas forcément parce que effectivement, même si ça prend du temps de trouver une phrase d'accroche à chaque fois qui est adaptée à la personne. Au final, vous n'avez pas forcément besoin de 1000 clients, donc c'est bien aussi de prendre ce soin-là, de s'intéresser à elle dès le début. Et moi, ce que je recommande pour approcher les gens, c'est vraiment d'être comme si vous étiez dans une soirée de networking finalement. Et quand vous êtes dans une soirée de networking, vous n'allez pas arriver en bombe vers chaque personne avec un même message pour tout le monde sans prendre le temps de demander à la personne comment elle va et ce qu'elle fait dans la vie. Donc vraiment vous dire, voilà, imaginez que vous êtes dans une soirée, dans un apéro d'entrepreneurs. Vous allez voir cette personne, qu'est-ce que vous lui diriez naturellement par rapport aux informations que vous pouvez avoir sur elle, par rapport à ce que vous avez pu observer avec vos petites méthodes de détective. Donc moi, je recommande vraiment ça pour tout ce qui est approche. Après, il y a des outils qui peuvent quand même vous aider. Il y a un autre outil qui permet justement d'avoir des petits templates de messages préfaits. Donc, il y a un outil qui s'appelle Briskin, par exemple, qui est très bien, qui est gratuit aussi. Et moi, ma technique à moi, par exemple, c'est de proposer un livre blanc téléchargeable qui est adapté à la personne, c'est-à-dire qui est envoyé que aux personnes qui sont potentiellement des clients pour mon programme. Donc ça, c'est une petite roadmap, etc. Donc c'est du contenu que j'envoie et ensuite, ça me permet de savoir si la personne aussi est intéressée par ce que j'ai à proposer. Vous avez effectivement ChatGPT, j'ai vu que dans le chat, vous en parliez pas mal, qui est un outil qui est super, super utile pour trouver des idées, pour même trouver des phrases d'accroche. Alors, pour qu'ils comprennent bien ce que vous faites, moi, je vous conseille de briefer un maximum ChatGPT avant de l'utiliser, c'est-à-dire lui expliquer qui vous êtes, votre entreprise, vos valeurs, vos missions, etc. Lui donner un max d'infos pour que les messages ensuite soient les plus adaptés possibles, surtout des messages, surtout lui donner des infos sur vos clients idéaux. Vous avez aussi LinkedIn Sales Navigator que vous pouvez tester gratuitement, qui vous permet en fait de faire des recherches très poussées sur vos cibles, c'est-à-dire trouver des profils de personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous avez à proposer. Ça va plus vite, ça permet d'éviter d'aller contacter des gens qui ne sont pas du tout seront pas du tout adaptés. Et vous avez aussi l'outil Metricool, qui est un outil qui permet de programmer les posts, qui est un outil qui permet d'analyser ses stats. Et ça permet de suivre aussi l'évolution de votre communauté. L'image bleue, c'est Briskin. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous l'avez. Voilà pour les petits outils et pour la petite méthode pour prospecter de manière intelligente et humaine. Merci beaucoup, Emmanuel, de bons petits conseils. Effectivement, là, les outils sont vraiment à votre service pour vous faire gagner du temps et vous donner des idées et éviter le syndrome de la
Page blanche. Sujet ô combien important parce que voilà, j'imagine que si vous êtes présent ici avec nous, c'est que vous vous posez la question de vous lancer ou vous lancez, et vous vous dites mais finalement tout ça c'est une montagne, combien de temps je dois y allouer au quotidien. Toi, Paul, comment tu t'y prends, combien de temps tu y passes, combien de temps tu conseilles là-dessus à tes clients? Ouais, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais commencer Ah là là. à parler de moi en tout cas. Oh, tiens, je vais y arriver. Du coup, moi, je pense que j'y passe en lycée sur la journée, peut-être 1 heure à 1 heure et demie par jour. Ce que je fais, c'est que je fais la rédaction le matin, donc tout ce qui est rédaction de contenu, etc., pour être ensuite, en tout cas pour profiter finalement de la portée de la publication tout au long de la journée. Ça, c'est une première chose. Le brainstorming le soir, ça, c'est plus pour ma recherche d'idées de poste. En fait, j'ai un petit bloc-notes dans mon téléphone. Je sais que souvent, le soir, quand je suis au lit avant d'aller me coucher, j'ai des idées de post LinkedIn qui me viennent. Donc, je les note dans un petit coin. Et puis, comme ça me permet d'avoir, je pense qu'aujourd'hui, je dois avoir peut-être une cinquantaine d'idées de poste qui sont dans ce petit bloc-notes. Certaines qui vont évoluer, qui vont maturer, qui vont aussi s'enrichir avec tous les échanges que j'ai au quotidien avec les prospects, etc., etc. Mais en tout cas, d'avoir cette petite routine, moi, elle me convient bien. Et puis après, la gestion des demandes de connexion, des petits échanges, ça, je le fais un peu au fil de la journée. J'allais dire, pour moi, la réponse à cette question, elle dépend de vous, hein, sur le modèle de ce que Mathilde expliquait très bien tout à l'heure, de vos objectifs, de ce que vous allez en chercher. Donc, posez-vous avant tout la question pour vous. Et puis ensuite, voyez dans la pratique, finalement, le temps que vous êtes prêt à allouer. Ma petite routine à moi, c'est celle-là. Et à vous de découvrir la vôtre, quoi. Super. Toi, Mathilde, de ton côté, combien de temps tu y alloues? Alors, moi, j'ai plutôt estimé 50-50, mais donc dans la journée. En gros, je fais plutôt le travail informatique le matin. Et l'après-midi, je suis dans mon atelier. Je suis plus. En fait, je n'emmène pas l'ordinateur, donc c'est le meilleur moment de ma vie. Et mais dans ce 50% de mon temps, j'englobe tout le travail commercial. Donc, c'est pas que LinkedIn. Moi, je crée des posts sur Instagram reliés sur Facebook et des posts sur LinkedIn. J'avais vu une question dans le chat de combien. Moi, je me limite un peu à 2 posts LinkedIn par semaine. Parce que j'ai pas non plus envie d'épuiser les gens qui me suivent. Je préfère voilà, communiquer un petit peu moins, mais que ce soit toujours très quali. Et puis aussi créer un peu des jours où je ne suis pas là et où je ne m'exprime pas. Donc ça, il y a sûrement plein de stratégies différentes. Mais moi, en termes de poste, c'est ça. Et voilà, donc dans le 50%, c'est vraiment le marketing digital globalement, toute la relation de vente, toute la relance des clients, enfin des prospects qui du coup ont répondu positivement à ma demande d'ajout et avec qui je vais aller creuser. Je fais plein de calls qui sont encore très exploratoires parce que moi je suis vraiment dans ma première année de démarchage commercial vraiment structuré. Donc je suis encore finalement en train d'écouter beaucoup ce que les gens voient dans mon travail, apprécient dans mon travail, ce que je peux apporter à la société, etc. Et voilà, donc globalement, c'est comme ça que je répartis mon temps. J'adore ta dernière phrase. C'est dur, mais ne pas vendre, c'est dur aussi. C'est tellement ça le sujet finalement. Oui, après, Euh, tu- Ouais, vas-y Mathilde, juste vas-y pour peut-être pour compléter. certains artistes ou certains indépendants, enfin, c'est peut-être plus aux artistes, mais moi, avant, j'étais dans un lieu physique dans lequel je pouvais créer et vendre en physique. Et il y avait une très grosse force de la communauté qui faisait que les clients venaient. Et c'est quand j'ai quitté ce lieu avec la pandémie que j'ai commencé à vendre sur Internet. Et là, finalement, ce que je préfère faire, c'est créer. Donc, j'ai plutôt beaucoup créé. Et je me suis retrouvée avec beaucoup d'œuvres vraiment qualitatives mais que je n'avais pas l'occasion de vendre aussi régulièrement. Et après, pour moi, en tant qu'artiste, je trouve ça un peu déprimant d'avoir mon atelier rempli de belles choses que moi seule vois, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai un peu inversé la vapeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis presque même à plus que 50%. Très honnêtement, je suis sans doute plus à 70% de force de vente. Et j'espère que ça va se rééquilibrer dans les années qui vont suivre. Hmm, Voilà, pardon hmm. d'avoir parlé plus. Non, non, mais c'est très intéressant. Je pense que tout le monde apprécie ce que tu racontes. Emmanuel, toi, sur le sujet de l'organisation.
Ouais, je rebondis sur la phrase que je trouve hyper intéressante. C'est dur de ne pas vendre, en fait, et il y a un coût de l'inaction. Et je sais que c'est difficile de se lancer sur LinkedIn, c'est difficile de prospecter et d'aller voir des inconnus. Mais c'est vraiment, en fait, il faut se lancer parce qu'ensuite, ça deviendra plus facile. Et je sais qu'on a peur de louper, on a peur de faire des choses qui ne marchent pas et tout, mais il faut vraiment tester. Et au contraire, quand on a une petite entreprise, voilà, on peut faire plein d'expérimentations. Et voyez ça comme un petit peu un laboratoire. Je pense que c'est vraiment la bonne approche plutôt que de te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et choisir aussi une organisation et une fréquence de poste, puisque je vois beaucoup cette question qui est adaptée aussi à ce qu'on peut faire au temps qu'on a et aussi à ses objectifs derrière. Donc moi, par exemple, je fais 3 posts par semaine, mais c'est pour ça que vous devez faire 3 posts par semaine. En fait, si vous ne postez jamais, commencez déjà par un par semaine. C'est déjà top, en fait, hein, si vous faites ça. Le plus important, c'est la régularité et c'est créer la relation, en fait, avec les gens. Donc, moi, j'écris 3 posts par semaine. J'ai un créneau le mercredi matin où j'écris l'ensemble de mes posts. J'ai aussi une newsletter sur LinkedIn. Donc, c'est inclus aussi dans ce bloc de temps. Après, je suis rapide, j'ai l'habitude, etc. Donc, peut-être vous prévoir un peu plus de temps si vous avez 3 posts à écrire par semaine. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que je me time pour justement pas y passer trop de temps. Et je programme mes posts pour que, en fait, comme ça, c'est fait. Je les programme sur un outil, sur Metricool, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je réponds aussi aux commentaires et aux messages, c'est-à-dire qu'au moment où les posts voilà, sont diffusés, je réponds, j'interagis avec mon audience et je réponds aussi à mes DM. Et ça, je fais ça environ 10 minutes par jour en moyenne. Voilà pour mon organisation. Le but, en fait, c'est vraiment d'avoir des routines. En fait, c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne, c'est d'avoir des routines, donc de vous bloquer un petit temps chaque semaine pour faire ça et de vous améliorer au fur et à mesure, de regarder un petit peu vos stats, de regarder ce qui a bien marché, etc. et d'itérer en fonction aussi de ce qui a fonctionné. Et peut-être pour compléter ce que vient de dire Emmanuel à l'instant, sachez que c'est nécessaire que de répondre systématiquement aux commentaires sur vos posts et Mm. notamment de le faire dans des délais qui sont courts pour Oui. finalement augmenter la puissance de votre post. Alors, cette durée, elle Hmm. évolue régulièrement par l'algorithme LinkedIn. Aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 90 minutes, donc l'heure et demie qui suit la publication du post. Donc, plus vous arrivez à répondre à des commentaires pendant cette heure et demie, plus mécaniquement la portée de votre poste va augmenter. Donc voilà, juste pour que tout le monde ait bien en tête cet aspect-là, essentiel de toujours répondre aux commentaires et de le faire dans les meilleurs délais pour augmenter la portée du poste en question. Très bon conseil, effectivement. Écoutez, on approche de la fin. On a pris un petit peu de retard en plus. Il nous restait une toute dernière question qui est le sujet de comment on convertit, comment on vend à la fin, quels sont les outils finalement ou les petits contenus qu'on peut avoir pour convertir. Si on peut faire rapidement, si l'un d'entre vous peut s'exprimer sur le sujet. Mathilde, toi, comment tu t'y prends aujourd'hui pour convertir? Du coup, c'est dommage qu'il n'y ait plus de temps parce que c'est ce qui intéresse vraiment les gens au final. Plus C'est important. pas LinkedIn pour faire du LinkedIn. On est quand même bien d'accord là-dessus. C'est faire du C'est un LinkedIn parfait pour appel à vendre. l'action pour la suite. Ouais, parce que là, c'est vraiment trop dommage. C'est vrai que moi, donc, ma stratégie, c'est de contacter les gens sur LinkedIn, etc., d'avoir le maximum de calls, mais de les envoyer sur mon site internet, d'essayer de récupérer, qu'ils aient envie de s'inscrire à ma newsletter qui est mensuelle, et puis qu'on reste en contact. Donc, c'est vraiment LinkedIn super pour rester en contact. Mais après, c'est vrai que quand j'envoie un email, souvent j'ai 2-3 appels de prospects, ça fait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu et ils m'appellent parce que la newsletter leur a plu. Et puis j'ai créé des catalogues aussi que j'envoie comme j'ai des services vraiment très diversifiés, là ça permet vraiment d'être sur un seul produit, service. Et puis une stratégie active de blog sur le site web. Et c'est un peu tout cet écosystème qui fait que les ventes fonctionnent et se multiplient. Très intéressant. Pour faire très très court, Emmanuel et Paul, est-ce que vous voulez compléter vraiment en 1 minute, Ouais. vraiment en mode. Je pense aussi que c'est ce qui intéresse le plus. Donc, alors sur la conversion, moi, c'est ma technique. Je propose une ressource qui est téléchargeable. Donc, et puis, je propose aussi l'abonnement à ma newsletter, ce qui me permet en fait aussi de savoir que les gens sont intéressés et de pouvoir aussi les contacter
pour leur parler de ce que je propose et leur montrer un peu plus de contenu long, hein, parce que en fait, le problème de LinkedIn, c'est que ça reste du contenu court. Donc, j'aime bien les renvoyer vers des contenus plus longs. Et moi, mon contenu long, c'est les webinaires que j'organise, les workshops, etc. Donc, je les renvoie vers des workshops et là, ils pourront voir un petit peu mon expertise, ils pourront décider si ce que je propose les intéresse. Et au final, c'est comme ça que je convertis et aussi beaucoup avec la conversation, c'est-à-dire effectivement, je discute avec les gens qui sont intéressés. Parfois, je reçois des petits messages après les webinaires, après les workshops et j'alimente les conversations. Et c'est les deux parties en fait qui permettent de faire vivre ce système de conversion qui repose un petit peu comme Mathilde, hein, sur vraiment un écosystème. Et c'est important aussi de créer du lien entre les différents canaux que vous pouvez avoir et de faire en sorte que les gens vous voient partout au final. Yes, complètement. Paul, est-ce que tu as des éléments complémentaires à apporter sur le sujet? C'est un truc simple, clair, efficace. Pour pas redire tout ce qui a été dit jusqu'ici, c'est Calendly, mon ami. Donc un petit calendrier en ligne qui propose finalement le passage à une prochaine étape, de réserver un rendez-vous. C'est cool de discuter dans le chat LinkedIn, autant prendre le temps de le faire. Trouver un petit créneau, c'est toujours un peu compliqué. Si on commence à se dire, bah moi je suis dispo là, là et là, que la personne répond, bah moi pas dispo là, là et là, bah mieux vaut faire simple. Envoyer un petit calendrier en ligne. Moi j'utilise Calendly, mais il y a plein d'autres solutions qui existent là-dessus. Ça permet une prochaine étape facile et en même temps ça fluidifie la relation, donc tout le monde est content. Ouais, tellement indispensable ce Calendly. On ne s'en passerait plus. Merci beaucoup à tous, c'était super riche. Je pense qu'on a eu vraiment un super niveau de contenu avec beaucoup de valeur. On a eu plein de messages là sur le chat. Malheureusement, là, vu qu'on enchaîne tout de suite à midi, ça va être très compliqué de traiter toutes vos questions. C'est pour ça que je vous ai mis le petit post LinkedIn là que j'ai partagé. Si vous voulez qu'on continue la discussion, voilà, sur LinkedIn, hein, c'est le sujet finalement. On viendra y répondre avec plaisir avec Emmanuel, Mathilde et puis Paul. Je vous ai également mis le petit lien vers le questionnaire de satisfaction. Je sais que vous allez devoir enchaîner et basculer sur la présentation de midi. De 14, oui, c'est ça, non 11h30, pardon, oui, c'est ça, dès 11h30. Si on veut répondre à une question peut-être qui pourrait être intéressante, moi je trouvais que celle qui était toujours qui peut peut-être reprendre, synthétiser finalement tout ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qu'on a qui peut être intéressant? Ah oui, tiens, j'ai une question qui est toujours classique. Est-ce qu'il faut deux profils LinkedIn, un personnel et un d'entreprise? On n'a pas posé la question, elle revient tout le temps. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Emmanuel, toi, t'en penses quoi? Oui, Profil je peux répondre. entreprise, perso? Alors, moi, je vous recommande vraiment d'être à fond sur votre profil personnel quand vous êtes entrepreneur, indépendant, les gens veulent parler à des humains. Après, ce qui peut être utile dans le fait de créer une page entreprise, c'est d'avoir une sorte de vitrine. Et comme ça, quand vous, vous mettez dans vos expériences que vous êtes fondateur ou dirigeant de votre agence, par exemple, vous avez le logo qui apparaît et c'est plus joli. Donc, moi, je vous recommande surtout de le faire comme ça et d'avoir un peu une vitrine, mais qui n'est pas animée, parce que ça a moins de reach et ça a moins d'impact. Donc, autant se focaliser sur ce qui va vous permettre de convertir. Et peut-être un jour, quand vous aurez une équipe, vous pourrez animer les deux. Voilà, c'est une question qui était revenue quand même assez régulièrement et je pense que c'est profiter de votre profil perso, hein, c'est clairement le plus judicieux. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à vous rendre. Ouais, vas-y Paul, hein, si tu veux compléter, ouais. Vas-y. Ouais, juste pour faire très simple, votre profil perso, c'est pour faire de l'acquisition. Et votre page pro, c'est pour faire de la réassurance, de la crédibilité. Ça veut dire qu'une personne qui vous a connu grâce à la page perso peut basculer sur la pro pour être sûr que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Mais vous ne ferez pas, ou alors très très peu, donc on va se dire pas, d'acquisition sur une page pro. T'as totalement donc raison. deux usages différents pour deux objectifs différents. Tout à fait, tu as bien raison de le souligner. Encore merci à vous trois pour vos interventions. Merci à vous, tous les participants. Vous étiez plus de 250 à être présents en live. C'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à participer à la conférence suivante qui va être sur le sujet les clés pour maximiser votre temps et votre efficacité en tant que freelance, avec l'intervention de Benjamin Gardien d'Abi, Pauline Klein de la boîte à Indé, et on aura également Marion Giraudon qui est consultante en stratégie digitale.
qui sont des sujets qui sont super importants. On a essayé de l'aborder ici très rapidement sur LinkedIn, mais finalement, il y a plein d'autres sujets pour automatiser ces tâches administratives, externaliser d'autres tâches, etc. N'hésitez pas à retrouver le lien d'accès dans votre boîte mail, parce que ici, on va fermer du coup cette session dans une minute. Encore merci à tous. Et puis voilà, on vous a partagé le lien vers toutes les offres de nos partenaires qui ont rendu Feu de camp possible. Et puis, je vous invite, comme je vous le disais juste avant, à continuer la discussion, à poser vos questions. Vous en avez posé plein. Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas pu en traiter une bonne partie, mais je vous invite à vraiment les poser sur LinkedIn. Derrière, on viendra avec grand plaisir y répondre. Merci à tous. Merci Mathilde, merci Emmanuel, merci Paul. Avec grand plaisir. C'était trop cool. Un plaisir et Merci à toutes tous. les questions. J'espère qu'on pourra vous répondre sur LinkedIn pour ceux qui n'ont pas eu leur petite réponse. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Très et belle puis, journée. bon feu de camp. Yes, bon feu de camp à tous. Bonne journée.